Voilà, nous sommes donc avec Christelle Gbaguidi, promoteur culturel. Et je le disais, oui, vous venez de le voir, il s'installe. Oui, il est confortablement bien installé. Monsieur Gbaguidi. On n'a pas le choix. Bonjour, madame. Comment vous allez? Très, très bien. Au nom de la culture, nous vous saluons. Au nom de la culture, je vous salue aussi. Merci. Alors, on parle avec vous des festivals d'été. Comment positionner notre pays, le Bénin, n'est-ce pas? Le festival ou les festivals d'été, c'est quoi? Bon, quand on parle de festival d'été, vous savez, dans le monde, il y a des périodes phares où des activités culturelles existent, où des pays se croisent, se rencontrent et dialoguent autour des productions artistiques et culturelles qu'ils amènent. Et quand on parle de festival d'été, vous savez, nous sommes des petits colons des autres. Donc, normalement, notre été ici, c'est permanent. Or, chez les autres, l'été correspond à un temps donné. Oui. C'est-à-dire, c'est là où la période où il fait chaud. Et pendant cette période, c'est des activités qui se passent dehors, en dehors des salles de spectacle et des lieux de spectacle phares. On va sur des festivals, on est dans des endroits bien définis et délimités en matière de sécurité. Et c'est là se produisent, ça peut être le théâtre, ça peut être la musique, ça peut être tout ce qui touche les danses et consorts. Et c'est des festivals qui accueillent des milliers de personnes, de visiteurs de par le monde entier. Donc nous sommes très heureux de vous annoncer, par exemple aujourd'hui, que le Bénin, par notre voix, a la chance aujourd'hui d'être sur le Festival mondial du théâtre des enfants. Je vous en prie. C'est pour la première fois ou pour l'une des rares fois que le Bénin aura à se présenter sur un festival mondial du théâtre des enfants en Allemagne, à Lingen. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 4 ans maintenant, le Bénin a les semaines culturelles béninoises en Allemagne, qui a lieu chaque année. Je l'ai inventé pour que mon pays puisse aussi rayonner et que la destination Bénin soit vendue. Les Sekouba, bien entendu. Nous sommes très heureux que cette année, nous commençons nos activités très tôt, en juin, et grâce à nos partenaires de Festival mondial du théâtre des enfants, qui est un partenaire par surcroît de l'Association internationale du théâtre amateur, dont je suis membre du conseil d'administration, nous avons été au parfum des opportunités qu'il pourrait avoir pour le Bénin. Et nous avons lutté depuis 1 an pour que le Bénin soit présent. Et nous remercions beaucoup le groupe Achakata du Bénin, qui va présenter un spectacle sur le droit des enfants, qui s'appelle Zansi doit aller à l'école, ou l'hymne aux droits des enfants, qui sera accueilli très très bientôt, disons le dimanche prochain. Ils vont donner leur tout premier spectacle devant un parterre de 30 000 visiteurs. Ils vont jouer, c'est des enfants entre 10 et 24 ans qui vont partir avec le groupe Achakata et ils vont représenter le Bénin dans son ensemble et parler du droit des enfants à travers leur spectacle. Et ceci pour vous montrer un peu ou pour renforcer un peu le PAG. Tout le monde parle du PAG au Bénin. Donc au plan touristique et culturel, le PAG a beaucoup de... Le PAG soutient également ça? Le PAG, je vais dire soutien, mais sans le soutien qu'il faut actuellement, mais on y travaille avec les autorités à divers niveaux. Je tiens à les saluer d'ici parce que au moins pour une fois, ils nous ont écoutés, on a échangé, mais ils ne sont pas encore prêts. Vous savez, mettre en place un programme, il faut louer, comment on appelle, le courage de ce gouvernement. Et ils sont très courageux, même si on a mal dans le corps. Ils sont très courageux à implanter des plateformes, des réformes, à faire des réformes qui pourraient, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, impacter le peuple béninois et le monde entier. Donc, en attendant, nous souffrons. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Mais est-ce que Achakata est seul sur la scène internationale au niveau de ces festivals-là? Au niveau du Festival mondial du théâtre des enfants que nous-mêmes nous coachons, Achakata est seul parce que c'est un pays qui doit être... une production par pays. C'est 18 pays qui sont invités. Par pays. Et c'est 18 pays qui sont invités. Et le Bénin fait partie de ces 18 pays du monde. De ces 18 pays. Et c'est tout à l'honneur de notre diplomatie culturelle que nous avons mise en place depuis 4 ans. Et que parmi les 400 enfants qui seront accueillis, 11 de nos enfants seront parmi ces enfants-là. Ils vont présenter les couleurs du Bénin le 22 prochain. Parce que c'est l'ouverture officielle, le 22 juillet prochain. Donc, je crois, le vendredi. Le vendredi, c'est l'ouverture officielle. Nous sommes en cours de route là pour partir et représenter le Bénin, c'est vrai. On n'a pas encore le soutien. Vous partez d'ailleurs ce soir, tout à l'heure, même après le plateau. Dans quelques minutes ou dans quelques heures, nous sommes en route pour le Festival mondial du théâtre des enfants.
que tout le Bénin se lève parce que c'est l'occasion pour nous de nous révéler vraiment au monde. Mais que gagnent les Béninois, nos acteurs culturels béninois à se mettre sur ces scènes-là? Ben, ce que nous gagnons, c'est d'abord la visibilité. Nous avons des productions qui dorment chez nous. Personne ne les voit. Et nous avons cette fois-ci la chance de partir des amateurs. Lorsqu'on parle d'amateurs chez nous, les gens disent il faut les oublier. Or, quelque part, ils sont célébrés. C'est le festival des amateurs. Voilà, c'est le festival du théâtre amateur qui va maintenant renforcer le développement de plusieurs nations. Et lorsque ces jeunes du Bénin vont croiser les autres, il y aura échange, il y aura des opportunités. Et pour nous, c'est beaucoup plus de vendre la destination du Bénin pour que, en parlant du Bénin, que les gens sachent c'est quoi le Bénin, c'est où le Bénin. Et c'est la première fois depuis 25 ans que ce festival existe que le Bénin participe pour une première fois. Oui, donc nous disons merci à tous ceux-là qui ont contribué à ce que nous soyons présents cette année et que nous espérons que incessamment l'État béninois va se lever et revenir en arrière et rapidement apporter son soutien, surtout financier, parce que ce n'est pas facile. Vous savez, le Bénin sera accueilli dans une ville. C'est 55 000 habitants seulement. Mais la ville accueille 30 000 visiteurs. La ville s'appelle Lingen. Et nous sommes très heureux aujourd'hui que la ville est partenaire direct du Bénin, sans même pour autant qu'on signe un accord de partenariat, parce qu'aux côtés du Japon, nous allons présenter le spectacle du Bénin devant des centaines de milliers d'élèves. Les 24 et 25 prochains. Donc, nous sommes très heureux que nous avons pu enfin, après nos récréations avec les jeux d'enfance ici, nous sommes maintenant en partance pour le Festival mondial du théâtre des enfants. Au regard du reste des festivals, nous avons le Festival d'Avignon qui a aussi lieu dans la période là, en juillet, en France. Le Bénin, ça fait longtemps que le Bénin a été sur ce genre de festival de théâtre. Donc, il est temps que nous puissions... Mais pourquoi cette coupure, cet arrêt? L'arrêt, parce qu'en matière de politique culturelle au Bénin, on n'est pas encore prêt à sacrifier l'essentiel que nous connaissons de notre culture pour dire, oui, voilà comment nous pouvons désormais nous présenter à l'international. Vous savez... Je loue d'abord l'effort que ce gouvernement fait. Je le dis, ce n'est pas que je suis politique, non. Mais il est temps qu'on puisse leur donner la main pour dire, maintenant que la culture et les affaires étrangères se donnent la main, il est temps qu'on puisse mieux organiser la circulation des productions artistiques. Parce qu'il y a trop de créateurs au Bénin. La diversité culturelle du Bénin est énorme. Lorsque nous prestons à l'international, les gens crient, c'est où? Qui sont ceux-là? Nous avons eu la chance de recevoir Sabor en Danialou, Djababa en Allemagne. Les gars ont crié pendant des jours leur nom. Jusqu'à aujourd'hui, on veut revoir ces artistes-là. Alors pourquoi ne pas donner la possibilité à l'État béninois de venir voir ce qu'on fait et de renforcer? Donc c'est pourquoi nous sommes là et nous courons. On n'a pas besoin d'être dans un parti politique. Si nous portons notre culture en nous, il est temps de les valoriser et de les présenter au plan mondial. Le Guélédé est à l'UNESCO comme patrimoine immatériel depuis 2008. Mais qu'est-ce que cela apporte de façon concrète au Bénin dans son développement? Zéro pour l'instant. Le Bénin est bel et bien positionné à travers les jeunes, les enfants de Achakata. Tout à fait. L'enfant, lorsqu'il n'est pas bien encadré, il devient un rebelle demain. Parce qu'il a la rage de ces problématiques qu'il a connues quand il était petit. Sa privation de la jeunesse, de sa jeunesse, ne sont pas respectés. Lorsqu'on ne lui permet pas, par exemple, d'aller au jeu et de jouer parce qu'il a un enfant et on le met dans le système de travail. Il devient parent carrément, de façon précoce. Tout à fait. Nous saluons tous ces orphelins-là qui se battent dans la rue. Nous saluons tous ces jeunes qui ont en eux des talents, mais personne ne les révèle. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux que grâce à l'éducation culturelle aujourd'hui, c'est pourquoi on salue aussi les réformes que mène actuellement le ministre de la Culture au niveau de notre secteur culturel. L'éducation culturelle doit jouer un grand rôle. Parce que lorsqu'on s'appuie sur la formation dans nos écoles, dans nos rues, en matière artistique et culturelle, on les amène à mieux se positionner, à mieux prendre la parole dans leur public, à mieux se connaître eux-mêmes, parce que c'est leur culture. Donc en matière de festival d'été aujourd'hui, nous sommes très heureux que le Bénin soit en route pour le Festival mondial du théâtre des enfants, mais en même temps, c'est pour nous
la période pour annoncer, pour annoncer la première partie de Semaine culturelle béninoise en Allemagne, puisque c'est un programme qui se faisait sur... C'est une plateforme d'échange entre les acteurs culturels, les artistes. C'est pas seulement les artistes, c'est aussi une plateforme pour vendre tout ce qui touche les autres secteurs d'activité. Je veux parler de l'économie, surtout. C'est une plateforme pour permettre aux politiciens de se rencontrer, au jumelage des villes. On parle de coopération trilatérale ou décentralisée. Et on parle aussi d'échanges entre entrepreneurs, entre artistes. Et lorsque des artistes du Bénin viennent en Europe pour jouer sur nos plateaux, c'est pour renforcer le dialogue entre les Béninois de la diaspora et les Béninois du Bénin. Et les deux sont béninois, mais l'autre est dans la diaspora. Alors aujourd'hui, nous voulons inviter l'État béninois à vraiment faire confiance aux éléments de la diaspora qui maîtrisent mieux les terrains sur lesquels ils habitent. Vous en êtes un. En Allemagne, quand même, nous maîtrisons un peu les rouages, nous maîtrisons la langue et nous sommes en mesure de conseiller et de diriger nos pays, nos dirigeants vers des institutions capables d'apporter un plus au Bénin. Mais lorsqu'on quitte ici, le Bénin, on ne connaît rien du territoire européen, par exemple, on se pointe pour dire on est artiste, on veut prester. On va dire mais toi tu es qui? On va prester dans le vide. Alors, il est temps que la diaspora soit mise à la place qu'il faut et respectée dans cette dynamique de valorisation de notre pays à l'international. Je salue tous ces membres, pas seulement en Europe, aux États-Unis. Vous avez encore des tas de festivals qui sont là-bas. En Chine, en Asie. Il y a plein de Béninois qui font beaucoup pour notre pays. Donc, si je comprends bien, les festivals d'été vont se dérouler précisément en Allemagne? Non, pas seulement en Allemagne. C'est dans le monde, mais spécialement en Allemagne où nous sommes en train d'aller. Voilà. Nous parlons du Festival mondial du théâtre des enfants. Et après cela, nous aurons les Semaines culturelles béninoises en Allemagne qui aura sa 4e édition. Sa 4e édition, bien entendu, à travers plusieurs villes. La première ville, c'est Lingen. Et après, nous serons à Berlin, nous serons à Braunschweig, Bielefeld, Essen, donc Bremen. Et ça va se passer comment? Rien que de la culture béninoise? C'est rien que de la culture béninoise. Lorsqu'on veut vendre une destination, ce n'est pas avec le ndombolo qu'on va vendre le Bénin. Ce n'est pas avec le bachengue qu'on va vendre le Bénin. Le coupé décalé. Le coupé décalé. Nous avons du bon zinli chez nous, nous avons du tchenkoumen, nous avons la musique, la percussion de chez nous avec le moderne jazz et consorts qui peuvent apporter un plus au développement de notre pays. Donc, partie de ce que nous avons et vendre le pays, c'est notre mission. C'est pourquoi nous vous invitons tous les Béninois à être fiers de leur culture. Cessez de porter les tenues des autres et mettez-vous en valeur comme moi. Vous êtes en valeur comment? Il n'y a que... Vous êtes en chemise, là. Vous n'êtes pas peut-être en bomba ou taco ou agbada. Là, je sens que vous êtes béninois, mais là, vous n'êtes pas encore. Nous sommes béninois parce que je porte du Bénin. Hein. Je ne fais pas de publicité. Le chapeau, c'est pas du béninois. Bon, on voit là quand même la matière. Ben oui, quand on parle de diversité culturelle, on ne va pas rester 100%. On en vient à la diversité culturelle. Nous sommes dans la diversité culturelle. Et... Monsieur Gouaguidi, merci. On vous aura compris. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Gouaguidi. Vous êtes promoteur culturel, Christelle Gouaguidi, promoteur culturel. Vous portez les festivals d'été et vous nous avez dit ici, sur ce même plateau, que le Bénin participe à ces festivals d'été-là. Et surtout à ces semaines béninoises culturelles, ces semaines culturelles béninoises en Allemagne. Et le groupe Achakata est en route pour le Festival mondial du théâtre des enfants. Voilà. Ouais. Merci beaucoup.